Fait que là, on est revenu de notre tour au désert. Ça a été toute une aventure. Notre chauffeur s'est fait arrêter une deuxième fois par la police. Ce qui l'a rendu encore plus en colère. Ouais. Fait qu'on avait vraiment hâte de revenir. Après, je sais pas, on a fait peut-être 10 heures de route. Ouais. Hier, on a fait à peu près 10 heures de route, donc j'avais un peu mal au cœur. En plus, il chauffait comme vraiment vite et tout. Donc, je vous ai filmé un petit peu, donc je vais pas vous montrer. Puis, c'est ça. Fait que là, hier, on est arrivé, il était à peu près 7h30, 8h, le temps qu'on trouve notre auberge. On a dormi dans une super auberge, pas cher. On a bien mangé ce matin. On a bien dormi, on a pris notre douche chaude. Prêt à dire. On va mettre le nom, puis on va mettre aussi une vidéo. Puis là, on est en route vers Essaouira. Pour 2 jours. Ouais, on a bien hâte d'aller voir de quoi ça a l'air. On a eu des bons commentaires de cette place-là. C'est ça. Donc, on est dans un autobus, on est vraiment bien, on est confortable. Puis on s'apprête à faire 3 heures de route. Voilà. Donc là, on est parti ce matin faire une petite randonnée à une cascade. On a payé un monsieur pour qu'il nous amène puis qu'il nous guide un petit peu. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu. Donc là, on vient d'arriver à notre destination. On a marché par là, puis ensuite on a monté des dunes, puis on est arrivé ici dans une petite grotte qu'on a la vue sur la mer, puis on est vraiment toute seule ici, fait que c'est vraiment beau, il fait plus chaud puis ils vendent pas trop, fait qu'on va pouvoir se faire bronzer. On est allé voir l'eau puis c'est assez froid, là, fait qu'on pense pas se baigner, mais on va faire un petit pique-nique juste là, donc c'est ça, c'est trop beau. Un petit village à côté de Essaouira. Ça nous a pris à peu près, je sais pas, 40 minutes? Ouais, 40 minutes à peu près. Ouais, se rendre. Puis ensuite, on devait marcher. Une chose qu'on a payé, dans le fond, un monsieur pour qu'il aille nous porter, qui nous montre aussi c'était où. Puisque c'est comme en plein milieu de nulle part, là. Ouais. C'était comme des chutes, tu sais, c'est indiqué un peu sur Internet puis tout ça, mais quand tu arrives là-bas, il n'y a aucune indication, là. Fait qu'il faut que tu le saches, c'est où. C'est ça, comme on roulait, puis là, il s'est arrêté, puis il était comme, ok, c'est par là. Puis ensuite, il nous a emmenés là-bas, mais il nous a laissés là, puis il était comme, bon, ben, revenez vers 2h30 à la voiture. Fait que c'était quand même facile, là, le chemin du retour. Fait que c'était vraiment beau. Ouais. Ensuite, on va vous montrer des images de la plage. On a fait un pique-nique. Ce matin, on est allé acheter quelques petits trucs pour manger. Puis, on a pris beaucoup de soleil. Hein? Ouais. Donc, vous voyez notre visage? Je pense que c'est la région la moins pire. Donc, moi, je vais juste montrer comme... Voilà. On voit un petit peu. On va essayer d'hydrater
Mais dans le fond, on s'attendait vraiment pas à ce qu'il fasse comme aussi chaud, puis tout ça. Puis avec le vent, c'est un peu traître, là. On le sait pas, là, qu'il fait aussi chaud, en vrai. Non, c'est ça. Parce qu'à Essaouira, il fait assez frais. Comme on porte un manteau. Puis là, on a fait comme 40 minutes de voiture, puis il faisait chaud. Mais comme, ouais, c'est sûr, on était en maillot sur le bord de la plage. On avait une plage à nous toute seule. Fait que c'est sûr qu'on a profité pour se faire bronzer en masse. Puis là-bas, comme on s'en rendait pas compte, on était comme, merde, on est encore blanche, ça n'a pas d'allure. C'est ce chemin du retour, on a pris un peu de couleur. Ouais. Fait que c'est ça. Puis notre chauffeur nous a aussi arrêté dans une coopérative féminine d'Argan. Donc il y en a quelques-unes ici au Maroc, mais il y en a comme les. D'après ce qu'on a lu, là, les bonnes, c'est surtout près de Essaouira. Fait qu'on était super contente qu'ils arrêtent dans une coopérative. Puis on a fait des petits achats. Fait qu'on va vous montrer ça. Fait que moi, j'ai acheté, c'est du Amlou, Nutella berbère. Fait que c'est des amandes, d'amandiers. En tout cas, c'est l'huile d'argan alimentaire mélangée avec les amandes d'argan, j'imagine. Puis du miel. Ouais, puis les madames, ils le faisaient vraiment sur place. C'était super intéressant. Puis la personne qui nous a reçus nous a dit que toutes les femmes, dans le fond, c'était des femmes qui n'avaient pas de mari, donc soit qui étaient divorcées, que leur mari était décédé ou que leur mari était disparu. Donc c'était super, comme on trouvait ça bien d'encourager cette place-là. Donc si vous venez au Maroc, achetez pas dans les souks à Marrakech ou peu importe, là, dans les médinas, mais allez encourager. Allez, puis c'est vraiment intéressant parce qu'ils expliquent tout comme le processus pour faire l'huile d'argan alimentaire puis cosmétique. Puis ils ont beaucoup de produits. Exactement. Puis c'est bio. Fait qu'on aime ça. Hello. Hello! Donc, pour ma part, je me suis acheté du miel. Dans le fond, c'est pas du miel d'argan, mais c'est plutôt les abeilles qui bourdonnent les fleurs d'argan. Puis ça fait du miel avec un autre goût que le miel normal, mais c'était vraiment bon. Puis puisque Megan apprenait la tartinade, je me suis dit qu'on pouvait prendre ça, puis si on habite ensemble. C'est ça. Puis sinon, on s'est pris un petit masque les deux ensemble, c'est pour nos soirées de filles. Un masque de visage à la rose, donc ça sent vraiment bon parce que je sais pas si on vous en a parlé, mais comme il y a beaucoup de roses ici au Maroc, ben il y a des places là. On est allé à la ville de roses. De roses, ouais. Puis là, ben, ils ont beaucoup de produits à la rose, ça sent vraiment bon. Puis on le sait qu'on a acheté des bons produits puis que notre argent est allé dans une place, dans une bonne place, quoi. On s'apprête à aller chercher un restaurant pour ce soir. Ce qui me rappelle qu'on a oublié de vous mentionner notre restaurant d'hier. C'était vraiment bon. Fait que ça s'appelle Restaurant La Tolérance. Puis, qu'est-ce qu'on a mangé, Megan? Dans le fond, il offrait comme un menu qui appelle ça, mais c'est comme un service 3 entrées. Ouais, 3 entrées. Ben, 3 repas. Puis il y avait comme entrée, c'était une soupe marocaine qui servent dans le fond le soir quand le jeûne du ramadan est terminé. Puis c'est une soupe avec des pois chiches, des herbes, c'était vraiment bon. Puis après ça, on a mangé comme repas principal une pastilla. On a mangé ça c'était une pastilla végétarienne, fait que c'était juste des légumes. On avait goûté à celle au poulet, puis on avait vraiment aimé ça, fait qu'on a goûté celle-là, puis c'était aussi très bon. Puis il y avait une petite salade là, à côté, puis justement, il y avait de l'huile d'argan ou du miel d'argan, probablement les deux, et c'était trop bon, vraiment trop. Puis, pour dessert, on a pris 2 desserts différents. On a pris des oranges à la cannelle, qui a l'air d'être un dessert assez commun ici. Ouais, assez marocain, on va dire. Ouais, parce qu'on l'a vu passer plusieurs fois. Là. Puis sinon aussi, on a pris des crêpes à l'orange. Puis ça aussi, c'était excellent. Ouais, moi je vais faire ça là, quand on va retourner. Ben oui, comme les oranges, c'est super simple. Ouais, c'est ça. Les oranges à la cannelle, essayez ça. Donc là, c'est totalement désert parce que les gens sont partis
manger. Le jeûne, oui, c'est la fin du jeûne pour aujourd'hui. Puis on a passé une vraiment belle soirée avec... comment il s'appelait? Merde, on a passé une belle soirée avec une personne locale, un Marocain. Donc là, on s'est fait inviter à manger. Vous pouvez dire salut! Welcome, Canada! Ouais. Ça, c'est une tagine. C'est une tagine à quoi déjà? Raskas. 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 Tu sais c'est quoi ras? Ça veut dire la tête. Ah! Ok. Casse, ça veut dire déjà cassé. Raskas. Ok. Ouais. Voilà. De toute façon, on fait du transport toute la journée, fait que c'est pas bien grave. Notre linge, là, il était comme pas prêt. Ouais, on a donné notre linge à laver, puis il était encore mouillé ce matin, même si on l'a donné hier matin. Bref, il va peut-être falloir le relaver. Ok, donc là, on est arrivé dans la médina de Fès. Puis nos impressions, les premières impressions, c'est que les gens sont agressifs ici. Fait qu'on va voir, mais on a un beau planning là, pour demain. Mais pour l'instant, ce soir, on a décidé de manger non traditionnel. On a décidé de manger mexicain. Donc ici, on a des nachos puis des burritos qu'on va se partager. Voilà. Bon, le chat, il va sauter. Non. Ya apareció la embarazada. On est dans une tannerie, on s'est fait des amis qu'on suit avec les mains comme le début de notre voyage. Puis ils nous ont emmenés dans une tannerie. On est des VIP. Ouais. Donc ça c'est pour teindre le cuir. Le blanc c'est du caca de moineau. Et ici on a d'autres couleurs. Donc, il y a quelqu'un qui s'est invité dans mon lit.
sais, je vais montrer que c'est des crevettes. Là. Pour Mégane. Ça va vraiment chaud parce que... Donc là, on est arrivé à Chefchaouen, qui est une ville toute bleue. C'est vraiment cute. On a marché, puis on est allé acheter des fruits et des légumes. On a acheté beaucoup de menthe. Ouais, des piments, un orange gros comme ma tête, genre, des fraises. Bref, plein de trucs. Puis on va se faire à manger avec ça. On va faire une salade de fruits puis couscous avec des légumes. Fait que, on va vous montrer ça, mais que ça soit fait. Salut, c'est Geneviève. helado, la Vani. Ice cream. Il a comme assez. Excellent. Monsieur Ice Cream, il fait bien sa job. Ouais. Ah, c'est bon quand même. Hein? On est encore à Chefchaouen, puis là, Audrey est à l'hôtel, puis moi j'ai décidé de venir monter un peu les montagnes, puis j'ai vraiment une belle vue. Fait que là, je suis pas mal en haut des montagnes, puis il me reste à peu près 25 minutes pour me rendre à l'auberge parce qu'on a un bus à prendre. Fait que c'est ça, je suis rendue pas mal haut. Ouais. Fait que, je vais me dépêcher. Re-salut! Donc, on est en ce moment à Tanger, qui est l'endroit où on va prendre le traversier pour aller en Espagne. Puis à date, on constate que c'est une ville pas mal plus riche que les autres à date qu'on a faites, en fait, durant tout notre voyage. Puis là, c'est ça, nos plans, c'est d'aller en Espagne. Puis avant ça, demain, on va aller voir les grottes. On va essayer de les trouver. Ouais. Puis, on n'a pas vraiment parlé de Chefchaouen, à part le fait qu'on avait acheté des fruits, puis qu'on avait fait des salades de fruits et tout. Soit dit en passant, elle était très bonne. Mais comment as-tu trouvé Chefchaouen, Mégane? J'ai adoré Chefchaouen. C'est comme mon deuxième coup de cœur après Essaouira. Ouais, moi aussi. J'ai eu de la difficulté à comme classer lequel que j'ai préféré parce qu'à Essaouira, c'est vraiment les rencontres qu'on a fait, je pense, qui a fait qu'on a adoré. Puis à Chefchaouen, ben, c'est juste comme tu te pars dans la Médina, puis c'est le fun. Puis les gens étaient aussi comme, tu sais, sympathiques, mais pas trop pour nous envahir. Mais je pense que ce qui a aidé, c'est que là, on a été tout le long avec notre ami Charles. Bon Dieu.
Donc, le fait qu'on soit avec un gars, ça l'aide. Donc, c'est tout ce qu'on a à dire pour l'instant. Là, on attend 20 heures pour manger parce que, ah oui, on peut... Je vais juste tasser ça là. On peut parler peut-être de qu'est-ce que ça engendre de voyager durant le Ramadan. Dans le fond, voyager durant le Ramadan, ça engendre de jeûner. Mais dans le fond, la fin du jeûne, c'est à 7h30. Ou à 25, ça dépend. Oui, ça dépend des endroits, c'est avec le coucher du soleil. Puis, dans le fond, les restaurants, ils ne servent pas de nourriture avant 8h à peu près, parce qu'à 7h25 ou 30, les gens vont manger. Fait qu'il y a comme une petite pause. Le souper est servi plus tard. Fait que là, il y a des gens qui arrivent, fait qu'on va stopper ça là. Il est dans la prison, à peu près. Ok, mais ça fait tellement creepy, j'aurais rien que Pararam, 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 pum, pararam, pararam.